Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous rejoindre. En attendant, on va déjà commencer par faire nous présenter. Alors, moi, je m'appelle Khaled Ousleti et je fais partie de la société SPG. SPG, c'est une société qui fait de la distribution à valeur ajoutée sur la région Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest plus exactement. On est effectivement partenaire de Microsoft, mais on ne fait pas que Microsoft, on est plus spécialisé dans le cloud computing d'une façon générale et plus particulièrement les solutions Microsoft. Et puis dans le domaine de la cybersécurité, tout ça pour accompagner les entreprises dans leur projet de digitalisation. Alors, quand je dis SPG est un distributeur, ça implique automatiquement que nous travaillons exclusivement avec des partenaires, des intégrateurs, des apporteurs de solutions, et on se base sur cet écosystème pour accompagner les utilisateurs finaux dans leur démarche. Et d'où la présentation d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par l'entreprise partenaire de SPG, partenaire Microsoft, Easy Digital. Alors, Easy Digital, et je laisserai peut-être à Taraf le soin de mieux présenter Easy Digital, mais c'est un de nos partenaires sur la région d'Afrique, essentiellement sur la partie CRM et la partie ERP. Voilà. C'est Tarek, est-ce que vous êtes là? Pour cette présentation rapide. Donc, on va commencer notre webinaire aussi de notre part de présenter Easy. Voilà, donc bonjour et bienvenue à notre webinaire. Mon nom est Tarek Ousleti, manager de la société Easy. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à notre événement. Tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions dans la zone chat. On va répondre au maximum de vos questions à la fin de webinaire. Donc, je vais commencer par une présentation rapide de notre société. Easy Digital a une expertise de 22 ans consacrée à l'accompagnement des sociétés dans l'optimisation de leur système d'information. On compte plus de 400 collaborateurs et environ 600 clients actifs. Nous sommes un centre de compétences Sage, aussi partenaire e-learning Microsoft et nous sommes aussi certifiés Calliope. Nous sommes implémentés sur 3 sites, Toulouse en France via notre filiale FMC Digital, et Easy Digital, il est sur la Tunisie et l'Afrique avec 2 sites en Tunis et à Sousse. Easy vous propose une large gamme de produits de gestion, la totalité de l'offre Sage et bien évidemment les produits Microsoft, entre autres Dynamics CRM. On compte des clients MJE, PME dans tous les secteurs d'activité, production, négoce, services. Notre expertise couvre tous les aspects de gestion des entreprises, dès la gestion de force de vente jusqu'à la tenue de la trésorerie. Bon, le temps consacré à notre webinaire ne me permet pas de détailler la totalité de notre offre, mais je vous invite à découvrir l'ensemble de nos solutions sur notre site. Donc, notre présentation se fera en 3 parties. On va commencer par développer les points forts et les aspects innovants de Dynamics CRM en matière d'espace collaboratif, d'intelligence artificielle et du social CRM. Par la suite, on va enchaîner par les valeurs ajoutées de Easy et on termine par une démonstration sur les processus standards, voilà, marketing, force de vente et support client. Donc, ces dernières années, la gestion de la relation client devient de plus en plus complexe suite à la diversification et la digitalisation des canaux de communication. Aussi, l'échange d'informations est nettement plus fréquent, ce qui rend la centralisation des données un véritable enjeu pour les entreprises. Donc, on va voir ensemble comment Dynamics CRM favorise le partage d'informations et la collaboration entre les différents services de la société, notamment le service marketing, vente, support client.
Donc, parmi les points forts de Dynamics, c'est la synchronisation bidirectionnelle avec Outlook, soit au niveau des contacts, des rendez-vous et des tâches et des échanges mails. Dynamics 365 permet une génération automatique de nouveaux contacts depuis Outlook. Donc, ces contacts seront désormais partagés avec tous les membres de mon équipe, par exemple. Bien évidemment, en accédant eux aussi à leur boîte mail, ils peuvent retrouver ces contacts-là. D'autre part, il est possible aussi de synchroniser les rendez-vous. Donc, supposons qu'un client m'envoie une invitation à une séance de travail. Une fois cette invitation est acceptée, le rendez-vous sera enregistré dans le calendrier Outlook, puis synchronisé avec Dynamics. L'inverse aussi est vrai. Par exemple, si le service commercial m'affecte dans Dynamics un rendez-vous, pour une démonstration, je retrouverai cet engagement avec les mêmes détails à l'ouverture de mon Outlook. Dynamics 365 permet également une synchronisation automatique des échanges mails. Donc, ils seront systématiquement historisés dans la fiche du prospect. Donc, cette information sera bien évidemment partagée avec le reste de l'équipe. Vraiment, de cette façon, donc, la société va avoir un mémoire sur tous les échanges qui se passent sur Outlook. On va merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, pour la synchronisation des emails, plusieurs scénarios se présentent. Donc, on peut faire une synchronisation soit systématique. C'est tard quand on vous a perdu, hein. Allô? Oui, là, D'accord. Donc, je vais reprendre par l'exemple de synchronisation des emails. Donc, pour la synchronisation des emails, plusieurs scénarios se présentent. Soit je peux opter pour une synchronisation systématique ou synchronisation sélective. Toutefois, pour éviter d'encombrer les fiches prospects clients avec du courrier non pertinent, je peux opter pour une classification à la demande. Par exemple, ici, le gérant Eric a reçu deux emails. Le premier, une confirmation de dîner. Le second est une réclamation client. Donc, il peut transférer uniquement le deuxième mail dans Dynamics CRM pour que la réclamation soit traitée rapidement. Pour ce faire, il doit cliquer tout simplement sur les trois points, puis Dynamics, et ensuite choisir le client en question pour lui affecter l'échange. Donc, si je reviens à la fiche client, où vous pouvez voir uniquement les mails de réclamation qui apparaissent. Un autre atout qui favorise le travail collaboratif, c'est l'intégration native de SharePoint dans Dynamics 365. Pour rappel, SharePoint permettra un partage sécurisé et transparent des documents entre les, entre les membres de la société, mais aussi avec vos partenaires et vos clients. À titre d'exemple, donc si je prépare un appel d'offres pour le prospect Caroline qui comporte deux parties techniques et financières, et je veux faire ce suivi-là sur Dynamics. Donc pour ce faire, je me rends directement sur la fiche de mon prospect, puis à partir du volet documents, je clique sur charger et j'ajoute le fichier en question. Si je consulte SharePoint, vous pouvez voir que le document est stocké. Donc, je suis donc en mesure de continuer à travailler directement sur ce document. Maintenant, le service technique et le service financier peuvent également ouvrir le fichier en parallèle et on travaille dessus d'une façon simultanée. Voilà. De plus, je peux voir qui a ouvert le document, qui a effectué la dernière modification, ainsi que la date et l'heure de ces actions-là. Aussi, dans Dynamics 365, on a la possibilité d'utiliser Teams
pour assurer une collaboration, soit en interne, soit avec nos prospects. Ainsi, il est possible d'ouvrir Dynamics directement dans Teams sans avoir besoin de basculer entre les applications. D'autre part, lors de la création d'un rendez-vous, par exemple, l'utilisateur pourra choisir de planifier une réunion Teams en couchant tout simplement cette case. Et voilà, la réunion est bien créée, est bien partagée avec toute l'équipe. Il pourra aussi accéder depuis son calendrier et lancer directement le jour J. OK. Un autre atout concurrentiel de Dynamics CRM, c'est l'intelligence artificielle. Bon, désolé, je suis un peu rapide parce qu'on a beaucoup de contenu à vous montrer. Donc, j'espère que vous êtes en train de me suivre d'une façon à l'aise. Donc, Microsoft a intégré beaucoup de nouveautés et technologies dans ses produits et en particulier dans Dynamics CRM. Donc, cela nous permettra d'avoir une optimisation sur les prises de décision, un gain de productivité et aussi une détection et prédiction des tendances. Viva Sales, donc on va attaquer notre première fonctionnalité d'intelligence artificielle. Viva Sales est un outil basé sur l'intelligence artificielle. Il permet de créer des réponses automatiques à des emails et même il propose des résumés de réunions grâce à l'intégration Copilot, le nouveau assistant personnel de Microsoft. Supposons que je reçois un mail d'un prospect et me demande de lui envoyer une estimation budgétaire pour l'achat de 5 PC. Donc, Viva Sales permet de proposer des réponses automatiques en se basant sur les données CRM. Voilà. Donc, il est en train de faire le traitement et ceci, la proposition. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la réponse générée par le copilote intégrée dans Viva Sales est bien enrichie avec la mention du produit, du prix. Voilà, toutes ces données-là sont reprises à partir de l'historique des opportunités. Voilà, désormais, il suffit de copier le message, d'y apporter bien sûr les modifications nécessaires et de l'envoyer au prospect. Voilà. Autre fonctionnalité, donc Dynamics CRM permet l'automatisation et la création des contacts. Donc cette fonctionnalité est conçue via l'outil AI Builder. Il s'agit en effet d'un composant de la Power Platform. Il fournit des modèles de l'intelligence artificielle tels que la reconnaissance des textes, la classification des images, etc. Comme vous pouvez le voir, il suffit de prendre une photo, par exemple, d'une carte de visite et le système va récupérer les données pour remplir automatique le formulaire et par la suite, il peut l'intégrer en tant que prospect. Voilà, autre fonctionnalité d'intelligence artificielle, c'est le chatbots. Donc, l'intégration artificielle via les chatbots permet d'automatiser et d'optimiser la relation avec vos clients. Les chatbots peuvent fournir des réponses personnalisées et pertinentes. Ils sont disponibles davantage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En effet, Power Virtual Agent s'intègre nativement avec Dynamics 365 soit au niveau de vente, soit au niveau de marketing ou service client. Donc, il permet de créer facilement en low code, c'est-à-dire sans faire de programmation avancée, des robots intelligents pour le processus vente, par exemple. Intégrer un chatbot permet de fournir des informations sur les produits et apporter peut-être les premières réponses aux clients. Donc, l'agent virtuel peut à ce moment soit lui envoyer des réponses à des questions standards, soit en cas d'incapacité de transmettre la question à un collaborateur. Autre aspect d'intelligence artificielle, c'est le Power BI. C'est un aspect voilà, qui nous permet de faire de l'interprétation des données statistiques dynamiques CRM. Donc, on va prendre un exemple rapide dans ce sens. Donc, au niveau PowerPoint, j'ai donc la possibilité d'intégrer des visuels BI Dynamics CRM. Donc, pour ce faire, il suffit d'accéder au rapport dans le Power BI. Je fais clic droit sur le visuel en question.
ou encore à partir du menu, plus d'options partagées. Voilà, ouvrir dans PowerPoint. Et puis, je copie le lien et j'intègre ça dans ma proposition. Par la suite, je clique. Voilà. Voilà. OK. Par la suite, je clique sur Options données en bois, puis Insight de données. Et voilà, j'ai une interprétation automatique de mon rapport. Mais là, bien sûr que je peux l'affiner un petit peu et je peux coller par la suite à ma présentation. Voilà, ça c'est fini pour le bon, on n'a pas tout évoqué, mais on a choisi vraiment des fonctionnalités clés de l'intelligence artificielle dans Dynamics. On va passer au social CRM. Donc, le social CRM permet d'avoir des interrogations sociales et une image plus complète sur nos contacts. Dynamics CRM est intégré nativement avec LinkedIn, le leader vraiment des réseaux sociaux professionnels. Donc, on va commencer par une première fonctionnalité. Donc, c'est la publication dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez facilement gérer et créer du contenu digital pour Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ainsi, vous pouvez avoir une vue globale des messages postés. À titre d'exemple, nous allons planifier la promotion d'un événement à travers des publications sur notre page LinkedIn. Donc, je vais donc commencer par créer une nouvelle publication que je nomme Webinar Dynamics 365 CRM. Puis, je choisis le canal social parmi cette liste. Et dans ce cas, ce sera LinkedIn. Je choisis également le compte LinkedIn configuré déjà, ainsi que la page société. Donc, je passe par la suite à la saisie du message. Et vous voyez bien, Dynamics CRM fournit en temps réel un aperçu ou une image du contenu à publier en fonction du réseau social visé. Donc, vous pouvez ajouter des emojis, des liens, des images, etc. Une fois validé, donc vous pouvez soit publier immédiatement ce contenu, soit le programmer voilà, pour des dates et des heures ultérieures. Voilà. Et voilà, la publication va être postée, la date prévue. Par la suite, vous pouvez suivre les réactions et les commentaires sur ce post directement à partir de Dynamics 365. Ça fonctionne avec Facebook aussi. Donc, oui, bien sûr, ça concerne Facebook. Mais merci voilà, de saisir toutes vos questions dans la zone chat. Par la suite, je vais prendre le temps, moi et Amina ici, Khaled, de vous répondre, Inch'Allah. Donc, pour LinkedIn Sales Navigator est également intégré à Dynamics, mais ça, c'est une composante payante. Un nouvel onglet est alors ajouté lorsque cette intégration est activée. Donc, nous avons trois sections, le profil du membre, le profil du compte LinkedIn et LinkedIn Email. Donc, on pourra avoir des informations comme les titres, les activités récentes, les actualités, etc. Donc, si le profil n'est pas le bon, donc vous pouvez également le changer en faisant un matching manuel. Vous pouvez également avoir des informations sur la société, comme le nom, les connexions disponibles, etc. Une autre option très forte consiste aussi à détecter les changements de poste lors de l'affichage de l'enregistrement client dans Dynamics 365. Notez aussi que vous pouvez envoyer des messages à vos clients, les prospects, directement à partir de Dynamics comme des messages LinkedIn email. Voilà, ça c'est concernant la partie sociale. On va parler très rapidement sur l'aspect mobilité. Donc, Dynamics 365 mobile permet aux utilisateurs de rester connectés lors de leurs déplacements. Donc, cette application est responsive design est disponible sur iOS, Android, intégrant la plupart des fonctionnalités web.
Donc, aussi, l'une des fonctionnalités très utiles dans la mobilité, c'est le mode déconnecté, surtout pour les collaborateurs qui travaillent dans des zones sans accès Internet. Par exemple, en créant un nouveau contact hors connexion, l'icône globale a été modifiée. Cela indique qu'il y a au moins un enregistrement en attente de synchronisation. Jusqu'à présent, donc vous remarquez qu'il n'y a aucun contact sous le nom de David dans l'interface web. Si je réactive la connexion Internet d'icône, voilà, Global va changer à nouveau, indiquant que la synchronisation est en cours. Et vous pouvez voir que le contact a bien été synchronisé avec le serveur. Donc, de cette façon, le commercial va toujours rester connecté à ses données et vraiment continuer de travailler même en absence d'Internet. Maintenant, on va parler vraiment d'un atout de taille. Personnellement, moi, il m'impressionne. C'est la partie low code. Donc, l'un des points forts de Dynamics, c'est l'intégration native avec les composants de la plateforme Power. Donc, le paramétrage avancé de la solution, voilà, maintenant se fait principalement via l'application Power Apps et Power Automates, bien sûr, avec les autres suites du module Power Apps. Concrètement, donc, si on veut ajouter un workflow ou automatiser des notifications, on va faire recours à Power Automate, la personnalisation des écrans ou même la création des add-ons métiers spécifiques pour les entreprises se fait avec Power Apps. Donc, pour rappel, Power Platform est un environnement low-code. Toutes ces personnalisations ne nécessitent pas des programmations complexes ou même des profils développeurs. Je vais prendre un exemple pour vous montrer cet atout-là. Donc, je vais ajouter une notification au directeur de vente à chaque fois qu'un commercial de son équipe crée une opportunité dont le revenu estimé dépasse 5 000 euros. Mais bien sûr et bien évidemment, je peux choisir d'autres critères de notification. Donc, pour cela, il suffit tout simplement de choisir le bon déclencheur. Dans notre cas, c'est la création ou la mise à jour d'un enregistrement dans une table Dataverse qui est opportunité. Et comme vous le voyez, il s'agit de suivre les indications et de compléter uniquement les champs demandés, vraiment sans faire recours à développement des lignes de code. Donc, puis, de paramétrer un ensemble des actions pour récupérer l'adresse mail, bien sûr, du directeur, pour définir la condition de déclenchement, ainsi que le paramétrage du mail qui sera envoyé. Voilà. Une fois terminé, je crée une nouvelle opportunité dont le montant estimé est à 8 900 euros. Voilà. Et voilà, le mail était envoyé à Adeline, voilà, le supérieur hiérarchique d'Eric. Voilà, avec bien sûr les informations de l'opportunité. On n'a pas exagéré vraiment la personnalisation sur Dynamics 365, c'est à la portée des gestionnaires. Restons sur les atouts de Power BI. Maintenant, on va parler sur un atout de taille. Dynamics CRM est doté par l'outil numéro 1 du Business Intelligence, c'est Power BI. Donc, Power BI, le produit phare de Microsoft, il est intégré nativement aux données Dynamics. Donc, en fait, Power BI permet de se connecter nativement aux différentes sources de données grâce à une panoplie de connecteurs dans Dataverse. Donc, il s'agit de la base de données sur laquelle reposent les applications Dynamics 365. Donc, il suffit donc de choisir le connecteur Dynamics 365 Dataverse, puis l'environnement et les tables adéquats, voilà, qui sont compte, contact, opportunités, etc. Voilà. Et nous passons par la suite à la création relationnelle entre les tables dans la vue modèle. Voilà, tout ce qui est familiarisé avec Excel avancé, il ne va pas trouver de difficultés. Et finalement, vient l'étape de la création de rapport. Donc, il s'agit d'un simple
glisser, déposer des colonnes et des mesures d'axe, voilà, en choisissant le visuel adéquat. Voilà, on ne va pas abuser de votre temps, donc tout le reste, il se fait de cette façon. Et voilà notre rapport final. Donc, nous avons ici le nombre de tâches d'opportunités, la répartition des revenus estimés, la réalisation par commercial. Donc, ce rapport peut être facilement intégré dans les tableaux de bord par défaut de Dynamics 365. OK, donc avant d'entamer la démonstration des processus, donc je vais terminer par les valeurs ajoutées de FMC. Donc notre groupe a développé une offre de formation innovante et de qualité sur la plateforme Power et Dynamics CRM. Notre filiale française est certifiée Calliope. C'est une certification d'État français dédiée aux organismes de formation, voilà, qui prouve le contenu de qualité de notre offre. Donc, toutes nos formations se font en mode multimodal. C'est un concept qui combine plusieurs modes pédagogiques, des e-learning, des formations visio en présentiel. Donc, l'avantage de ce mode que nos apprenants, ils peuvent monter en compétence selon leur disponibilité, selon leur rythme et tout en profitant d'un accompagnement personnalisé. Donc, vous pouvez découvrir sur notre chaîne YouTube des témoignages clients et surtout des extraits de notre contenu, soit sur le Power BI, sur le Power Apps et sur Dynamics CRM. Donc, l'objectif, que vous soyez autonome sur l'application, soit au niveau utilisation, soit au niveau de la personnalisation de la solution. Autre valeur ajoutée de FMC qu'on offre à nos clients, surtout Sage, une intégration et un partage de données entre Sage X3, Sage 100 et Dynamics CRM. Donc, vous aurez une synchronisation bidirectionnelle au niveau des données de base, au niveau référentiel article, référentiel client. Exemple, un prospect confirmé va être transformé en client dans Sage. Aussi, une opportunité confirmée, elle va être convertie en commande client. Également, à partir du Dynamics, vous aurez une vue sur l'encours client, l'historique des ventes, également, entre autres, la situation de stock. Bien sûr, pour les clients dotés d'autres ERP, donc on a la maîtrise technique vraiment pour interfacer Dynamics avec n'importe quel ERP. Bien sûr, surtout pour les ERP qui proposent des bases de données relationnelles. Donc, finalement, notre expertise technique sur la solution nous a permis aussi d'élaborer des paramétrages standards sur les processus marketing, force de vente et le support client. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour nos prochains clients Dynamics, on propose déjà une souche pré-paramétrée. Donc, vous n'allez pas faire l'installation à zéro. Donc, de cette façon, donc, vous allez bénéficier d'une mise en place rapide de la solution. Certainement, vous allez voir une réduction de coûts, de paramétrage et de la personnalisation, et surtout éviter une rédaction à zéro de vos cahiers de charges. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé encore une fois parce que j'étais trop speed. Donc, je vais céder la parole à Amina pour faire la démonstration sur les processus marketing, vente et support client. Alors, merci. Amina, Bonjour. voilà. Oui. Donc, vous Merci, pouvez Monsieur partager Tarek. votre écran. Oui. Alors, bonjour à tous. Je me présente d'abord. Je suis Landouci Amina, formatrice et consultant senior Microsoft et ERP7 de chez FMC Digital. Donc, c'est avec un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à ce webinaire. Alors, tout au long de cette démonstration aujourd'hui, on va évoquer 3 thématiques majeures. Je vais commencer en premier lieu par la partie marketing. Par la suite, je vais enchaîner avec la partie gestion commerciale. Et puis, je vais finaliser la présentation avec la partie service client.
Donc, relativement à chaque module, je vais vous montrer et essayer de vous montrer le maximum de fonctionnalités clés en se basant sur celles qui sont les plus importantes et les plus significatives. Alors, je vous demande si c'est possible de noter l'ensemble de vos questions et de les partager à la fin de la démonstration. Alors, juste, je vais mettre en diapo. Et voilà. Alors, donc, commençons par la partie marketing. Et comme évoqué, je vais commencer chaque module par les fonctionnalités clés. Donc, je peux vous dire que Dynamics 365 Marketing se compose de deux modules principaux. Donc, le marketing sortant et puis le marketing en temps réel. Ces deux modules permettent d'automatiser le processus marketing avec des parcours clients très interactifs. Donc, pour le marketing en temps réel, c'est le client en fait qui dirige le parcours. En d'autres termes, les actions marketing sont déclenchées lorsqu'un client entreprend une action spécifique. Par exemple, un client qui va visiter votre site web afin de déclencher l'envoi des messages personnalisés. Ce type de marketing est bien basé sur des déclencheurs utilisant des canaux de communication les plus utilisés tels que par exemple les SMS ou bien ce qu'on appelle aussi de nos jours le push notification afin d'atteindre vos clients et surtout là où ils se trouvent. D'autre part, on trouve aussi le marketing sortant. Il se développe plus dans l'automatisation du marketing business to business ou bien ce qu'on appelle le B2B. Il permet de vous rapprocher de l'ensemble de vos leads ou bien de vos prospects via l'envoi des courriers électroniques ou bien le suivi des parcours clients, des notations de l'ensemble des prospects, en passant aussi par des pages marketing et surtout en se basant sur des publications sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il y en a pas mal d'autres, bien évidemment, mais j'ai essayé de citer les plus intéressantes. Je finalise cette partie par... Oui, Amine, oui, سامحني, oui. serait-il possible de repartager votre écran? Il y a des participants qui ne voient pas l'écran. Ah, d'accord. J'arrête et je repartage. Est-ce que c'est bon? Allô? Il faut mettre en plein écran. Oui, c'est bon, c'est D'accord. bon. Oui, c'est bon, hein. Très bien, parfait. Alors, je termine donc là où on est arrivé. Donc, comme évoqué donc là dernièrement, Dynamics 365 par rapport à cette partie, dispose d'une excellente Amina, fonctionnalité. Oui, juste une oui, question. Est-ce que l'écran est bien partagé pour tout le monde? oui, oui, j'ai partagé l'écran. Non, non, je pose la question à nos invités. Ah, mhm. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. OK, tu peux continuer, Amina. Merci. Merci. Oui, c'est bon maintenant. Parfait. Voilà donc la dernière partie que je vais évoquer, c'est donc la fonctionnalité de gestion des événements, qu'on va la voir en détail tout de suite. Donc, on peut gérer les événements en présentiel ou bien sous forme de webinaire, des formations en ligne et surtout avec l'intégration de Microsoft Teams. Alors, la deuxième partie relative à ça va être la gestion des événements et on va pointer sur spécifiquement l'événement déclencheur qui est la gestion des inscriptions. Donc, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités de la gestion des événements. Nous allons voir dans un premier lieu la création d'un workshop présentiel et surtout les différents paramètres qui entrent en jeu pour assurer la gestion de cet événement. Donc, en effet, Dynamics 365 permet de gérer l'ensemble de vos besoins en termes d'événements dans un seul endroit, ce qui fait que l'ensemble des fonctionnalités vont être très bien centralisées. Donc, sur cet onglet-là, on va mentionner ou bien préciser le nom de l'événement, le type et dans notre cas, ça va être une formation, la date de début, la date de fin et ainsi de suite. Si notre événement est un webinaire ou bien une formation en ligne, il suffit de cocher cette case pour générer automatiquement le lien Teams adéquat. Dans notre cas, ce sont en fait des workshops en présentiel. Il faut mentionner le lieu de l'événement, ainsi et surtout la capacité maximale de la salle. Pointons maintenant sur l'onglet Agenda et sur lequel il est bien possible de définir une ou bien plusieurs sessions pour chaque événement. Et de cette manière, le lead peut choisir des dates et des thèmes pour lesquels il souhaite s'inscrire. Nous allons aller plus loin que ça et je peux vous dire qu'il est bien possible également de personnaliser le formulaire d'inscription
en choisissant une image ou bien avec la précision de la date de clôture des inscriptions. Vous pouvez aussi ajouter des champs d'inscription bien personnalisés, tels que le poste, la société ou bien le numéro de téléphone. Et j'attire votre attention que le fait de mettre en service cet événement, cela va générer automatiquement une URL qu'on va l'utiliser par la suite dans la promotion de cet événement via des campagnes de mailing ou bien des publications sur les réseaux sociaux. Alors, supposons par exemple qu'un prospect ouvre le lien. Donc, il sera redirigé vers cette page et peut ainsi cliquer sur s'inscrire maintenant. Et tout à droite, on va trouver un panier de sessions qui va apparaître. Il a la main, si vous voulez, de supprimer les workshops auxquels il ne souhaite pas participer. Et il va terminer l'inscription. Une fois ces infos sont bien saisies, son inscription va être valide et bien évidemment au niveau de Dynamics 365, on va trouver ce nouvel enregistrement dans l'onglet Inscription et présence. Voilà. Alors, relativement à ça, je vais partir vers la troisième vidéo relative à la gestion des présences. Et maintenant, en cliquant, si vous voulez, sur la fiche d'inscrit de cet apprenant, qu'est-ce qu'on va trouver? On va constater que le système génère automatiquement un QR code spécifique à cette personne de type participant. Via le parcours client, qu'on va le voir un peu plus tard, on peut donc lui envoyer quoi? Un email de confirmation incluant le QR. Donc, le jour de l'événement, bien évidemment, cette personne va se présenter et montrer le QR au personnel marketing à l'entrée de la salle pour pouvoir participer au workshop. Donc, on est le jour J. Le participant David va suivre, bien sûr, là, va montrer, si vous voulez, le QR code à l'organisateur. Donc, ce dernier va ouvrir l'application Dynamics Marketing sur son smartphone. Il va cliquer sur plus, comme vous le voyez à l'écran. Et par la suite, il va choisir enregistrement. Il va scanner le QR code et le formulaire et sera automatiquement rempli. Il lui reste qu'indiquer la session et pouvoir enregistrer. De l'autre côté, et sur la fiche de l'événement, on peut constater que l'enregistrement de David a été bien présent et bien évidemment, l'heure d'arrivée est très bien mentionnée. Alors, relativement à ça, je vais mettre l'accent sur un quatrième point qui est les promotions des événements et spécifiquement la partie que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le parcours client. Donc là, Dynamics 365, il permet également la promotion de ces événements de différentes manières, si vous voulez. Donc, nous avons déjà vu la publication sur les réseaux sociaux avec M. Tarek. Maintenant, nous allons évoquer un autre moyen très intéressant et qui est appelé le parcours client. Donc, dans notre cas, nous avons créé un scénario afin de pouvoir suivre les interactions des prospects suite à la réception d'un email d'invitation à ce webinaire-là, Dynamics 365 CRM. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est la création ou bien la définition d'un segment. En effet, choisir le bon public est l'une des plus importantes tâches à prendre en considération lors de la conception de votre parcours. Je peux vous dire que cela permettra de personnaliser le message afin de faire correspondre à un groupe de personnes bien défini. Et notez que Dynamics 365, là, marketing, permet de créer des segments statiques par le fait d'importer tout simplement un fichier Excel ou encore de créer des segments dynamiques en se basant sur des critères bien définis. Et c'est ça la valeur ajoutée de FMC Digital. Alors, dans notre cas, on a flagué tous les prospects pour lesquels aucune démonstration n'a été faite. Et une fois l'identification du segment cible a été réalisée, nous allons passer vers les activités et les actions à lancer dans le cadre de ce parcours en fonction des interactions de la cible. Dans un premier temps alors, nous allons envoyer un email d'invitation. Cet email contient le lien vers la page d'inscription de l'événement. Et je vais vérifier si le client a ouvert ou non le mail afin de le diriger vers le canal adéquat.
Si le prospect n'a pas ouvert le mail, tout simplement, et suivant le process, on va attendre une semaine, puis on va lui envoyer un deuxième email de relance. Il se peut qu'il n'a pas vu le premier. Dans le cas contraire, là, nous allons tester également si cette personne a pu faire l'inscrit à l'événement après avoir ouvert le mail. Si cette personne ne s'est pas inscrite au webinaire malgré son intérêt à l'objet de l'événement, on pourra planifier, par exemple, un appel téléphonique pour demander si la date d'événement ne correspond pas à ses dispos ou encore il est vraiment intéressé par ce webinaire. Et finalement, si le prospect a montré son intérêt en s'inscrivant à l'événement, on pourra lui envoyer un email de remerciement tout simplement contenant le lien Teams de la réunion puisqu'il s'agit d'un événement à distance. Et voilà les mails. Je clique dessus, donc là, voilà les mails envoyés contenant le lien Teams adéquat avec le remerciement. Finalisons cette partie donc marketing avec une très très intéressante fonctionnalité du marketing. C'est en fait le modèle de notation, ou ce qu'on appelle en anglais le scoring model. Alors, Dynamics 365 Marketing a la main de calculer un score pour chaque prospect en fonction des interactions qu'il a fait, comme par exemple l'ouverture d'un courrier ou la visite de votre site web ou encore la participation à un événement et on a d'autres, bien évidemment. Le scoring model permet donc aux marketeurs de prioriser les prospects par rapport à leurs interactions et aux informations démographiques dans le modèle. Alors, dans notre cas, nous avons choisi, si vous voulez, d'augmenter le score du prospect à chaque fois qu'il effectue l'une des tâches. Par exemple, l'ouverture de l'email engendre une augmentation de 20 points, si vous voulez. Là, elle est là. Par exemple, le téléchargement d'un document ou bien d'une brochure engendre une augmentation de 40 points, et ainsi de suite. Et à partir de l'onglet Association, il est possible de visualiser la liste des prospects concernés par la notation ainsi que le score correspondant. Comme vous le voyez là, je peux exécuter un tri par score et afficher le prospect le plus mouvementé ou bien qui a exécuté le plus d'interactions ou bien de transactions. Je vais mettre le point sur Enzo, sur le prospect Enzo. Initialement, il dispose de 50 points. Supposons qu'on vient de lui envoyer notre newsletter hebdomadaire. Enzo, il est intéressé par le contenu de l'email. Il décide de 1, de l'ouvrir et de 2, d'accéder à notre chaîne YouTube via le lien envoyé. Et donc, si je reprends vers Dynamics 365, on va détecter qu'est-ce qui se passe pour le score. Donc là, le score prédictif de Enzo a augmenté à 110 points. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert le mail, ce qui a engendré 20 points en plus à 50. Et puis, il a augmenté par 40 points puisqu'il a ouvert le lien YouTube mentionné dans le mail. Sachez toutefois que lorsque le score d'un prospect dépasse un seuil bien défini, cela pourra bien évidemment servir à déclencher d'autres événements via des parcours clients en alertant par exemple l'équipe commerciale afin de pouvoir l'appeler ou le contacter. Donc, c'est ça par rapport à la partie donc marketing. On a évoqué 5 points les plus intéressants si vous voulez. Maintenant, je vais mettre le point sur la gestion des ventes ou bien la gestion commerciale sur Dynamics. Donc là, Dynamics 365 for Sales. Il se base aussi sur pas mal de fonctionnalités fortes permettant de maîtriser, si vous voulez, l'ensemble du processus de vente en automatisant des tâches courantes telles que la gestion des contacts, la qualification des prospects, la gestion des opportunités, la gestion des activités comme les rendez-vous, les appels téléphoniques et le suivi de toutes les communications engendrées, que ce soit par filiale, par groupe, par compte et ainsi de suite. Donc, Dynamics 365 for Sales peut faciliter la génération et la livraison des devis aux clients. Sur la fiche client, vous pouvez lui envoyer automatiquement un devis. Vous pouvez transformer les devis en commandes clients et vous pouvez aussi générer l'ensemble des factures de vente.
Dynamics 365 for Sales peut jouer le rôle d'une solution de traitement de commandes client autonome ou être par la suite intégré à des ERP tels que Dynamics 365. Alors, la première sous-thématique, si vous voulez, que je voulais évoquer avec vous maintenant, c'est l'hiérarchie des comptes. Donc là, je peux vous dire que Dynamics 365 CRM, il offre, si vous voulez, un environnement de travail unique et très bien consolidé. Donc, grâce à l'hiérarchie de comptes, on peut avoir une vue synthétique au niveau d'un groupe de sociétés et de filiales. L'exemple qu'on a traité, donc à ce niveau-là, à partir de cette icône association, donc là, on est sur la société ou bien le client Stema Holding. Donc, à partir de cette icône, on peut consulter la hiérarchie relative ou bien complète à ces compagnies-là. Et comme on peut voir là, on a pas mal de filiales relatives à ce groupe, telles que Stema. Donc, Stema Holding, c'est la principale et elle est liée à deux autres filiales, Stema Logistique et Stema Finance. En accédant par exemple à l'historique des communications, par exemple de tout le groupe. Donc là, je peux par exemple voir qu'on a une consultante là, Tiffany, qui va disposer de pas mal d'activités sur tout le groupe. Et voilà. Donc là, on trouve toutes les communications par filiale et relativement au groupe. La partie d'après, par rapport à ça, et par rapport à Dynamics for Sales. Donc là, pour la gestion des prospects, donc là, on suppose qu'un prospect m'a envoyé un email. Donc le prospect là, elle est appelée Marie-Christian. Supposons qu'elle m'a envoyé un email là, exprimant son intérêt pour nos produits et demandant d'être contactée. Donc, grâce à l'intégration de Dynamics avec Outlook, comme vous avez vu avec M. Tarek, on peut vérifier que ce contact n'est pas encore répertorié dans mon CRM. Et en simple clic, je le crée en tant que prospect en mentionnant surtout le titre et la source à partir de laquelle j'ai eu ce prospect. Et selon l'exemple qu'on est, donc la source, ça va être un email. Et puis, j'enregistre. Je vais basculer par la suite vers un CRM pour détecter si le prospect a été généré. Et là, je consulte la liste des prospects, je constate tout simplement que le nouvel élément est correctement enregistré. Si je l'ouvre, là, je peux retrouver l'échange email qui a été réalisé systématiquement. Et maintenant, à ce niveau, nous avons le nouveau prospect enregistré dans CRM, ce qui représente la première étape de notre cycle de vente. Nous allons pouvoir travailler dessus, effectuer les diverses activités, comme l'envoi d'un devis, par la suite les commandes, la gestion d'une facture, et tout ça va être généré au niveau de Dynamics for Sales. Donc là, une fois que nous aurons obtenu cette confirmation, un simple clic nous permettra de qualifier ce lead en tant qu'opportunité, puisqu'il a par exemple généré un devis. Passons par la suite à l'opportunité. Merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Donc là, une rapide présentation sur la gestion des prospects. Donc, avant de commencer le traitement de notre opportunité, nous allons jeter un coup d'œil sur le processus standard proposé là par Dynamics 365. Qu'est-ce qu'il fait ce process? Il reflète, si vous voulez, les étapes que notre entreprise souhaite suivre pour conclure une vente. Donc, ce process est très bien personnalisable et il vise à standardiser les actions à entreprendre tout au long du process de vente. À l'étape actuelle, nous nous trouvons dans la phase de développement, là, et où nous devons, si vous voulez, identifier les besoins de notre client, proposer une solution adaptée et ainsi de suite. Voilà. Si je vais progresser étape par étape, donc là, je vais atteindre à la fin la clôture de l'opportunité en la considérant via ces points-là, close as one, c'est-à-dire gagner ou bien fermer comme perdu. Donc là, je peux qualifier, si vous voulez, l'opportunité. Et à tout moment, j'ai également la possibilité de réaffecter cette affaire à un autre commercial dans cette zone.
Par exemple, l'opportunité elle est affectée à Amina, donc je peux changer le propriétaire de cette opportunité et je peux l'affecter par exemple à Sarah. Voilà, donc close as one, fermer camp perdu et voilà l'affectation du propriétaire. Voilà. Alors, mettons l'accent maintenant sur un autre point relatif à la gestion des objectifs des commerciaux. Donc là, Dynamics 365 for Sales, il permet également de mesurer et de suivre les objectifs de l'ensemble de vos commerciaux. Par exemple, par rapport à cette image-là, André, un responsable commercial de FMC Digital, il travaille sur la région, par exemple, de Occitanie. Il est responsable de 2 autres personnes, Tiffany et Erika. Chaque commercial a son propre objectif en termes de chiffre d'affaires. Par défaut, l'objectif d'André est la somme de 2 objectifs enfants et donc 400 000 €, ainsi que les réalisations de Tiffany et Eric sont inclus dans l'objectif de André. Je vais basculer maintenant vers Dynamics pour voir l'exécution de cette partie. Alors, on est sur Dynamics 365 for Sales. Donc là, en utilisant les objectifs parents et enfants dans Dynamics, nous allons suivre les progrès globaux de Adeline par rapport à son objectif de vente en tant que responsable. Pour cela, on va créer Adeline. Voilà, donc le nom objectif Adeline. On a rattaché le propriétaire et par la suite, je vais préciser la période de l'objectif. C'est obligatoire. Puis, on va commencer à ajouter les objectifs enfants de son équipe. Nous allons commencer par exemple par Tiffany. Nouvel objectif, je mentionne. Et comme vous voyez, il a hérité la même période de temps que l'objectif parent. Il ne me reste qu'à préciser la cible et j'enregistre. Passons pour créer un autre objectif enfant pour notre commercial Eric affecté à Adeline. Et voilà, la période de temps reste la même et on va choisir la cible, puis on va ajouter. Voilà, nouvel objectif, objectif Eric, dadati dadata, le propriétaire et je mets la cible et j'enregistre. Notez à ce niveau que tous les objectifs de la hiérarchie là, des objectifs doivent être basés sur la même période fiscale. Sinon, la période de l'objectif par an sera utilisée. Donc, je vais lancer maintenant le recalcul des objectifs. Pourquoi? Pour alimenter les colonnes pourcentage de réalisation réel, en cours de chaque enfant et assurer le calcul des chiffres d'affaires réalisés de l'objectif par an. Notez finalement qu'il est possible à ce niveau-là de déterminer si le calcul de la réalisation sera basé uniquement sur la réalisation des enfants ou bien les ventes individuelles doivent être également incluses. Alors, c'est ça la partie relative à la partie vente ou bien gestion commerciale. Donc, arrivons à la dernière thématique de notre démonstration qui va se pointer sur le service client. Et là, c'est une partie très, très intéressante pour le suivi des prestations de l'ensemble de vos clients. Donc là, parmi les fonctionnalités aussi fortes ou bien clés de ce module, on va retrouver pas mal de points. Donc, en premier lieu, le suivi des problèmes du client par le biais de ce qu'on appelle les incidents. Le partage d'un ensemble de problèmes et de solutions dans une fameuse base de connaissances. Le suivi des niveaux de service via ce qu'on appelle les contrats de niveau de service SLA, Service Level Agreement. Et puis la définition des conditions de service via les droits et aussi l'acheminement des incidents via les files d'attente adéquates et leur affectation par la suite. Je vais commencer en premier lieu par le cycle de vie d'un incident. Commençons tout d'abord par l'exploration de cycle de vie standard d'un incident dans Dynamics 365 Customer Services, service client. Alors, un client peut avoir un contrat SLA
permettant de définir au préalable des droits en termes de nombre d'incidents et de délai de réponse. Ce qui fait, il peut ainsi émettre des réclamations via plusieurs canaux, notamment des appels téléphoniques, l'envoi des emails, les conversations via des chatbots ou encore à partir d'un réseau social quelconque. Une fois la réclamation à ce niveau-là, elle est reçue. Donc, on va avoir un nouvel incident qui va être créé, soit manuellement, soit d'une manière automatique, selon les règles d'acheminement établies au préalable. Il sera donc automatiquement acheminé vers la file d'attente adéquate, qui peut être or, gold, silver, normal, et ainsi de suite. Et c'est 100% paramétrable en fonction de l'ensemble de vos besoins sur Dynamics. Par la suite, un agent de support va récupérer le dossier de la file d'attente. Il sera donc guidé tout au long du processus de résolution de l'incident. Il peut chercher la solution dans la base de connaissances qu'on va l'avoir pour la suite. Il peut envoyer aussi la solution par mail au client et comme ça, le problème va être résolu dans le minimum de temps possible. Cela va actualiser bien évidemment le droit de ce client en diminuant par exemple le nombre d'accidents restant dans son quota. Je vais commencer par la file d'attente. Donc là, c'est l'un des points forts de Dynamics 365 Service Client, c'est la gestion des files d'attente. Je peux vous dire là que c'est une fonctionnalité, elle s'avère extrêmement utile pour gérer efficacement les demandes des clients. Elle va assurer la bonne distribution des incidents aux agents appropriés. Et elle permet aussi de prioriser les demandes conformément aux accords au niveau du service établi par l'ensemble de vos clients. Alors, dans l'exemple qu'on va traiter, on a le scénario suivant. On dispose, comme vous le voyez là, de 3 types de contrats SLA, or, argent et bronze. Donc, selon l'accord avec chaque client, on va lui affecter le type de contrat adéquat. Donc, dans la fiche client, chaque client a un type de contrat adéquat, par exemple en argent, si vous voulez. Pour le contrat en or, par exemple, il faut avoir donc une première réponse au bout de 15 minutes. Au bout d'1 heure pour le contrat en argent et au bout de 2 heures maximal pour le contrat en bronze. Dans le cas contraire, le statut de l'incident passe en échu et un email de notification sera envoyé systématiquement à l'équipe l'alerter. Donc là, pour respecter les critères de contrat et le délai de résolution des incidents, on a mis en place 3 files d'attente. Support technique en or, support technique en argent et support technique en bronze. Notre équipe expert va s'occuper de la file d'attente en or. L'équipe senior va prendre en charge la file d'attente en argent et l'équipe confirmée va travailler sur la file d'attente support technique en bronze. Par la suite, et afin de finaliser le paramétrage, on a créé une règle d'acheminement qui permet de diriger chaque incident selon le contrat SLA vers la fiche d'attente adéquate. Pour tester, là, on dispose d'un client qui s'appelle Guima. Là. Donc, Guima a un contrat SLA en or, si vous le voyez à l'écran. Il doit être traité dans 15 minutes maximum. Sinon, on va avoir un échu. Je vais créer un incident nommé problème de connexion et je vais l'affecter au client Guima. Et je vais préciser, pardonnez-moi, que l'origine de cette réclamation, ça va être un email. Voilà. Le sujet, si vous voulez, je peux le rattacher. Je rattache le client Guima, dadati dadata. Je peux mettre donc le maximum d'informations relatives à l'incident et j'enregistre. L'incident a été bien créé sous le statut en cours, si vous le voyez là. Et le compteur a démarré avec 15 minutes. Je vais donc l'acheminer vers la bonne file d'attente. Et voilà, grâce à la règle prédéfinie, ce dernier apparaît automatiquement dans la file d'attente support technique en or.
Supposons que l'incident arrive à l'expiration, le statut va passer automatiquement en échoué et voilà un email d'avertissement qui va être envoyé à la personne concernée. Voilà. Alors, voilà, problème de connexion relativement à l'IMA. Donc là, le statut va passer systématiquement à échouer avec un email d'échec, si vous voulez, qui va être transféré. La deuxième thématique ou bien sous-thématique par rapport au service client, je vais évoquer avec vous la partie donc création automatique des incidents. Donc là, dans Dynamics 365, les incidents peuvent être aussi créés de différentes manières, soit manuellement, soit automatiquement. Donc nous allons traiter dans notre cas un scénario de création automatique des incidents. Et à ce niveau, on suppose par exemple qu'on dispose d'une adresse email support technique mise à la disposition de l'ensemble de nos clients. Donc, nous souhaitons alors créer un incident automatique pour chaque mail envoyé à cette boîte, ainsi que l'associer au client qui a envoyé le mail sous sa fiche Dynamics. Donc, on peut même aller plus loin que ça et d'acheminer automatiquement cet incident vers la file d'attente adéquate. Donc, pour ce faire, on doit paramétrer tout d'abord une règle de mise à jour et de création d'enregistrement automatique dans laquelle on va indiquer que chaque email entrant dans la boîte support technique va générer la création automatique d'un incident. Pour tester, je vais prendre l'exemple de notre client Alex ayant un contrat SLA en argent. Il est là. Alex, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un email de réclamation à l'adresse support technique. Si je vais revenir à Dynamics, on va vérifier est-ce que l'incident a été bien créé et rattaché au client Alex ou non. Et voilà, il est là. Vu que c'est un contrat argent, donc le délai de résolution est au bout d'une heure maximale. Donc là, l'acheminement a été effectué systématiquement vers la file d'attente support technique en argent. Voilà. Mettons l'accent maintenant sur une partie aussi que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la base de connaissances. Donc là, c'est une fonctionnalité forte de Dynamics Customer Services, c'est la gestion de la base de connaissances. Il s'agit en effet d'un outil indispensable à tout service client permettant de rassembler un ensemble d'éléments et surtout d'articles dans un seul endroit et de le partager avec surtout les conseillers clients de la société. Ça peut être des solutions à des problèmes courants, à une documentation de produits, à des FAQ, à des questions basiques et tout ça. Voilà, on va partager ensemble un exemple. On dispose à ce niveau-là d'une liste d'articles liés à une recherche basée sur marketing, si vous le voyez là. Et maintenant, je suppose qu'un agent de support technique reçoit une réclamation d'un client qui a rencontré un problème lors de la création d'un formulaire dans Dynamics Marketing. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La première étape, c'est quoi? C'est pour la résolution de cet incident, pardon, c'est l'identification du problème et des informations appropriées. Donc, le problème, c'est au niveau d'un formulaire, de la création d'un formulaire. Donc là, la première étape, l'étape d'après, c'est la recherche. Donc là, l'agent va effectuer une recherche sur le problème et tente de trouver une solution. Donc, il va écrire formulaire. Il va trouver un article correspondant aux besoins de son client. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a la possibilité d'envoyer directement l'article par mail à son client sans être obligé de quitter l'interface de Dynamics. Il a lu qu'un mail là, il va cliquer dessus, il va bien évidemment avoir automatiquement tous les coordonnées de son client, il va donc assurer l'envoi. Et bien évidemment, l'incident sera traité comme résolu dans Dynamics. Donc, l'avant-dernière partie, on va évoquer ce qu'on appelle les incidents parents-enfants.
Donc, là, on peut dire que parfois, les clients peuvent émettre plusieurs incidents qui sont liés tous à un même incident principal. Supposons par exemple qu'on ait une société d'hébergement du serveur, hein. Nous avons détecté un problème principal, là, un problème au niveau du serveur principal. Mais aussi, nous avons constaté que plusieurs clients ont appelé pour signaler soit une lenteur, soit un redémarrage brusque de serveur, soit des problèmes d'accès, et ainsi de suite. Tous ces problèmes, comme vous pouvez les voir à l'écran, sont liés en réalité à une panne technique au niveau de notre serveur principal. Là, du coup, en utilisant la hiérarchie d'incidents, Dynamics 365 Customer Services a la main d'associer tous ces incidents signalés à un seul incident principal relatif à ce serveur-là. Nous allons aller plus loin que ça. Lorsque le problème parent est réparé, bien évidemment, tous les incidents enfants peuvent être également résolus et fermés simultanément. Exécutons ça au niveau de Dynamics. On est sur Customer Services. Donc, pour ce scénario, je dois créer un incident fictif que je rattache à notre société FMC Digital. Et puisque on dispose de la structure hiérarchique des incidents, voilà, créer un incident enfant. Donc là, je vais rattacher cet incident comme parent, que je peux pointer sur les incidents et les affecter, si vous voulez, à un incident principal. Donc là, je pointe sur l'incident. Par exemple, le serveur est très lent. Et là, dans la partie détails, je pointe sur détails supplémentaires. J'aurai la partie incident parent et je rattache selon un choix, bien évidemment, que je dois faire au préalable. Panne technique serveur principal. Donc, tous les trois incidents enfants, si vous voulez, je vais faire la même chose et je vais les rattacher, comme vous les voyez à l'écran, à un incident principal relatif au serveur principal. Donc là, si je marque l'incident parent comme résolu, le statut des incidents enfants passe automatiquement en résolu. Et voilà, donc à ce moment-là, on est sous actif. Une fois que je déclare l'incident principal comme étant résolu, voilà, résoudre l'incident. Voilà, problème résolu. Je peux mettre un motif, si vous voulez, serveur principal. Cela va avoir un impact sur les incidents enfants. Et simultanément, tous ces incidents-là vont prendre le statut résolu. Relativement à cette partie, je termine la partie démonstration avec ce qu'on appelle la fusion des incidents. On rencontre ce genre de scénario pratiquement et journalièrement. Donc, une dernière fonctionnalité là, c'est la fusion des incidents. Comment? Il est possible en effet qu'un client déclare un même incident plusieurs fois via des canaux de communication différents. Il peut par exemple envoyer un email. Il peut par la suite appeler un peu plus tard par téléphone. Il peut par la suite envoyer un SMS. Et puis, tout ça, c'est pour déclarer une licence de logiciel qui a expiré. Voilà. Donc, là, plusieurs incidents peuvent être ouverts pour le même élément. Cela va impacter bien sûr le droit de ce client en déduisant par exemple 2 points au lieu d'un seul, puisqu'on a pas mal de notifications. Ainsi, il peut également donner une fausse image de la charge de travail des agents de support. Dans ce cas, la fonction fusion des incidents dans Dynamics 365 est très utile pour associer tous ces incidents créés à un seul incident principal. Un autre scénario qui peut se présenter aussi, c'est que plusieurs contacts appellent et formulent chacun le problème à sa manière. Je bascule vers Dynamics pour voir ce process. Alors, dans Dynamics, j'ai 3 incidents créés. Chacun est associé à un contact différent. De la même société, Globex Corporation. Là, David a appelé par téléphone pour déclarer un incident. Maria aussi a envoyé donc là
le même incident, pardon, et finalement, lui aussi, il a appelé via une autre manière en pointant sur le même incident. Tout simplement, et sur cette page, les incidents actifs, il s'agit juste de sélectionner les 3 incidents parvenus des 3 personnes différentes. Et par la suite, il s'agit d'une fonctionnalité là, donc fusionner les incidents une fois sélectionnés. Et par la suite, je sélectionne l'incident que je souhaite garder. Les autres seront annulés et ils seront historiés comme incident fusionné dans l'incident principal. Voilà. Et bien sûr, le quota de notre client ne sera pas décompté, bien évidemment. Voilà, donc c'est ça par rapport à la démonstration Dynamics 365 CRM. J'espère que c'était clair. Donc, à l'attente de vos questions-réponses maintenant, donc n'hésitez pas de les poser. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre patience. Et désolé pour c'est un peu de débordement au niveau de temps. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le poser au niveau chat. Donc, on va répondre une à une. Et Khaled, vous êtes là? Oui, toujours. Ah, merci. Merci, c'est bien expliqué. A priori, c'est très bien expliqué. La démonstration a été claire. Ah, merci. Alors, c'est ce que disent les invités, hein. Merci de la présentation. Merci, c'est bien expliqué. Donc, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Mais effectivement, c'était clair. Bah, écoutez, si jamais il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'intervention, je sais que c'est toujours difficile de faire une synthèse de la présentation, mais bon, je pense qu'à tête reposée, on aura plus Voilà. de questions et on pourra revenir. Dans Donc, tous les cas, nous, on va reprendre en contact avec tous les présents pour avoir les feedbacks. Certainement, on va envoyer l'enregistrement et j'espère, exact. voilà, planifier beaucoup de démonstrations chez vous. OK, donc merci pour votre attention. Merci, Sir Khaled. Merci à vous. Merci à OK, vous. Merci pour bonjour. tous ceux qui étaient présents. Et bonne Merci. journée à tous. Bonne journée à tous. Bye bye.